Bonjour à tous et à toutes les poissons, bienvenue sur votre vidéo pour le mois d'août 2020. On va faire le tirage général, on regardera le sentimental et le professionnel. Je rappelle que c'est une guidance, ce n'est pas de la voyance. Je ne suis pas voyante, je n'ai pas la prétention de vous dire ce qui va vous arriver. Mon rôle, c'est de vous donner des messages et d'essayer de voir comment vous pouvez évoluer, travailler sur vous, gérer les choses qui vous arrivent en fait de manière la plus optimale possible, tout simplement. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation personnalisée, que ce soit une guidance, que ce soit quelque chose de plus axé sur le développement personnel ou que ce soit une thérapie, vous avez toutes les informations ci-dessous et le lien vers mon site internet. Voilà, je commence directement le tirage. N'hésitez pas à vous abonner, je vous rappelle, et aussi à aller voir votre ascendant. Pourquoi pas, ça peut apporter pas mal de compléments, puisque ce sont des tirages généraux, je le rappelle. Alors, vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez, le manager. C'est très relationnel tout ça, je vais préciser. Mais il peut très bien y avoir des reconnexions au cours de ce mois. Des reconnexions alors avec des personnes que vous avez soit complètement perdues de vue depuis longtemps, soit parce que c'est des gens qui étaient dans votre vie, dans d'autres vies, hein, vraiment, et que vous soyez amené à vous reconnecter avec ces personnes. Donc il se peut très bien que vous trouviez amené au contact de certaines personnes que vous rencontrez pour la première fois, mais que vous vous dites, mais en fait j'ai l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Alors c'est pas forcément sentimental, hein, je le rappelle, ça peut être aussi vraiment amical ou même dans une collaboration, mais que vraiment il y a un sentiment de familiarité, de dire c'est la première fois que je vois cette personne, mais j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Et ben oui, c'est un peu ça en fait. C'est un peu cette idée-là parce que moi je ressens vraiment des trucs, des liens forts, des liens d'âme en fait, hein, qui se font ou qui se reconnectent au cours de ce mois d'août. Donc dans tous les cas de figure, je pense qu'au niveau relationnel, ça peut être très fort pour vous, ce mois d'août. Je sais pas, j'ai envie de dire juillet. Ouais. Il se peut très bien que c'est vraiment ce truc de voir vraiment qui sont les gens, de voir au fond d'eux, pas juste la personne, mais c'est comme si vous voyiez l'âme en fait des gens, que vous voyez au plus profond d'eux. Alors ça peut être aussi voir quelqu'un que vous connaissez un petit peu comme ça ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais voir cette personne différemment, réaliser qu'il y a un lien fort entre vous et cette personne ou ces personnes. Et je sais pas, j'ai la notion de lien qui se fortifie. Et ben oui, il y a l'abondance, donc vous pourriez être vraiment, vous sentir très entouré, vous sentir un peu, j'entends, vous sentir béni au niveau relationnel. Au cours de ce mois, il se peut que vous soyez amené à voir beaucoup de monde et que ce soit quelque chose qui vous nourrisse énormément, qui vous apporte beaucoup de choses et que vous sentez vraiment là, on sent qu'il y a une abondance d'amour ou d'affection qui vient à vous au cours de ce mois. C'est de très belles énergies hein, ici pour vous. Oups, je vais prendre mes cartes. Allez, je vais les faire différemment, sinon je vais abîmer mon petit jeu en papier canson. Ok, donc il y a quand même, il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre. C'est marrant parce que quand je parlais de reconnexion, ici on nous parle quand même de vos lignées et du transgénérationnel. Donc il y a quelque chose il y a quelque chose que vous allez comprendre, je pense, au cours de ce mois. Et qui fait sens parce que c'est une transmission que vous avez. Donc vous pourriez vous retrouver, alors soit vous reconnecter avec des gens de vos lignées, hein, qui ont affaire à vos lignées, soit c'est parce que vous allez
faire un lien entre ce qui vous arrive ou certains liens avec des personnes et des transmissions que vous pouvez avoir de vos lignées. Alors quand je parlais de reconnexion d'âme ici, il se peut très bien qu'il y ait des gens qui soient dans votre vie au cours de ce mois particulièrement pour vous faire voir différemment, pour vous amener à regarder différemment vos héritages, l'héritage de vos lignées. Il peut très bien que ce soit vraiment des liens d'âme, ce qu'on appelle des âmes sœurs spirituelles, c'est-à-dire des gens qui sont voués à être dans votre vie pour vous aider à travailler sur vous, à voir les choses, pour vous faire regarder les choses de manière différente. C'est par rapport à une énergie d'amour, c'est par rapport à votre chakra du cœur, à votre manière d'aimer. Je vous disais, sentez l'abondance d'amour. Et là, ce qui se passe pour vous, c'est que vous allez être amené à observer en fait ce qu'on vous a transmis dans vos lignées par rapport à l'amour, à la manière d'aimer. Est-ce que vous avez senti, est-ce que dans vos lignées, on montre son amour? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qu'on ne dit pas? Est-ce que c'est quelque chose qui a une pudeur? Est-ce que montrer son amour, c'est se montrer vulnérable? Est-ce qu'on est dans le contrôle? Ou au contraire, est-ce qu'on est vraiment très très ouvert là-dessus? Je pense qu'il va y avoir un gros questionnement à ce niveau-là. Mais tenez compte du fait que ce sont des transmissions. Si vous avez même des croyances par rapport à l'amour, des choses qui vous limitent, alors à l'amour au sens large du terme, dites-vous que c'est des transmissions et que vous avez cette possibilité de vous en défaire. Et je pense que justement, c'est quelque chose dont vous allez pouvoir vous défaire, parce que dans votre atout, on a le fait, dans votre atout principal au cours du mois, on a le fait de faire du vide à l'intérieur de soi, donc de se défaire. Pour moi, c'est très très évident, c'est que vous pouvez vous défaire de choses qui vous encombrent, mais qui ne vous appartiennent pas. C'est des transmissions de vos lignées. Alors il se peut très bien que ça ne parle pas forcément à tout le monde de reconnexion d'âme, mais en tout cas vous, c'est des choses où vous allez pouvoir vous reconnecter, ne serait-ce qu'intérieurement vous-même avec votre âme, par rapport à votre vision de l'amour et du sentimental. Mais je sais pas, j'ai quand même cette sensation que ça peut venir de liens avec d'autres personnes, ou tout simplement de conversations, ou de choses que vous allez voir chez les autres, et paf, ça va vous faire un déclic. Voilà, donc pour moi, votre intuition va être très très importante. Et justement, ici on parle du messager, mais je pense qu'il y aura pas mal de synchronicité, pas mal de signes, de messages qui vont vous venir pour vous montrer en fait ce dont vous avez besoin de vous défaire. Et ça, c'est quelque chose à quoi vous allez être réceptif. Je pense que vous allez les voir, les messages. Peut-être aussi par vos rêves, par rapport à une blessure de rejet. Donc, ici, vous allez... alors, peut-être que cette blessure de rejet, justement, c'est quelque chose... C'est une transmission. Donc, il se peut très bien qu'il y ait une reproduction systématique dans votre lignée ou dans vos lignées du fait de rejeter, donc de fuite face à l'engagement ou de fuite face à l'amour. Donc, je dirais peut-être plus... que le modèle que vous avez pu voir ou ce qu'on a pu vous transmettre, c'est la fuite par rapport à l'amour. L'amour fait peur. Exprimer son amour, c'est compliqué. Voilà, donc là, il y a quelque chose où finalement, vous allez pouvoir identifier ça et vous en libérer. Donc, c'est très très intéressant ce mois d'août pour vous, les poissons. Je pense que vous allez cesser de fuir, en fait, par rapport à une situation... ou peut-être une décision à prendre aussi, ça c'est totalement possible. Ouais. Vous avez du mal, j'ai l'impression, à passer un cap, mettre fin à quelque chose. Ça c'est un peu compliqué, vous avez besoin de dépasser ça. Alors ça, il va falloir aller chercher loin là dans votre inconscient. Peut-être un certain inconscient collectif, puisqu'on a affaire aux lignées là quand même. Qu'est-ce qui fait que vous avez peur, que vous fuyez en fait une certaine forme d'amour, une certaine manière aussi de démontrer son affection? Est-ce que vous vous êtes aussi senti rejeté? Est-ce que vous n'avez pas reçu suffisamment d'amour, ou est-ce qu'on ne vous l'a pas assez montré, Alors, on dirait que là, il y a une situation où vous avez du mal à sortir la tête hors de l'eau.
Mais là, c'est votre décision, hein, par contre. C'est de votre fait. C'est à vous de prendre la décision de vous éloigner en fait d'une situation qui pose problème ou d'une manière de voir les choses, hein, vraiment qui vous maintient en fait toujours sous la ligne comment on appelle ça, sous le flot en fait, hein, des émotions qui vous submergent, hein. Il y a cette sensation d'avoir du mal à sortir la tête hors de l'eau, à ne pas vous noyer en fait dans beaucoup de, j'entends la culpabilité, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais dans beaucoup de choses qui finalement vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez mettre fin, mais on sent qu'il y a encore une difficulté à fermer une porte. C'est pas très loin. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas très loin. Il y a juste, pour moi, il y a juste le petit coup final à mettre, hein, parce que vous en êtes vraiment pas loin du tout. Gardez à l'esprit que c'est à vous d'agir. Personne ne va le faire à votre place. Donc si vous sentez vraiment que vous avez cette possibilité de mettre fin à une situation ou à une manière de voir les choses qui, en fait, quelque part, c'est de l'auto-sabotage, faites-le, hein, parce que je pense que la prise de conscience est faite. Il y a juste à mettre en pratique. Décidément, il y en a de l'eau. Bon, c'est votre élément. C'est votre élément, mais ici on sent que c'est quelque chose qui peut vraiment vous submerger. Ouais, là ce qu'on vous dit, c'est que vous avez vraiment les ressources intérieures nécessaires pour en fait créer votre nouvelle vie, votre nouvelle manière de voir les choses. Vous avez la possibilité, c'est dans vos mains, hein, c'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre. D'ailleurs ici on voit bien, hein, les mains, on voit bien, je sais pas si vous voyez, des mains qui tiennent cette espèce de lumière très très forte. C'est dans vos mains. Ça, il faut que vous en preniez conscience. Ouais, et donc ça va être le travail sur votre confiance en vous et sur la manière, sur votre respect. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que ça travaille. Et pour moi, je pense que vous avez besoin de mettre fin à quelque chose et de mettre fin à ça, ce serait vraiment acter le fait que vous vous respectez. Il se peut très bien que vous soyez dans une situation là où en fait, c'est pas pour rien si ça vous tient la tête sous l'eau, c'est parce que vous y perdez votre estime de vous. Donc voilà, là ça c'est dans vos mains complètement et il n'y a que vous qui pouvez faire le pas. Vous avez cette capacité en tout cas. Alors, on va faire le sentimental. Je vais changer la manière de faire parce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ne me satisfait pas. Où est mon autre jeu? Oui, on voit là, il y a besoin de couper avec quelque chose. Donc, je ne sais pas si c'est avec une personne, si c'est avec une manière de faire les choses ou je sais pas, une situation ou un souvenir aussi peut-être. Hein, peut-être couper avec des gens aussi, ça peut être avec des gens de votre famille, hein, j'en sais rien. Hein, avec des schémas familiaux, ça peut être aussi ça. Non, j'en ai deux, je les prends pas. Mais en tout cas, on voit que pour vous, il y a un passage à l'action, je pense. Il y a une force, il y a un courage qui fait que vous prenez les choses en main et que vous mettez fin à quelque chose. Ah, c'est marrant parce que vous aviez les lignées, hein, tout ce qui est très transgénérationnel, et ici on parle des anciens. Donc vraiment, moi je pense que ici c'est de couper avec des transmissions, c'est de vous libérer de certaines transmissions, et c'est parce que ces transmissions-là posent problème dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Il y a un, comme on dit chez moi, il y a un guinx, et ce guinx-là il ne vous appartient pas. Donc il faut vraiment que vous coupiez avec ça. Je vais aller voir un petit peu ce que c'est, hein. Mais c'est pas pour rien, hein, qu'on avait au niveau des lignées le chakra du cœur. Hein, il y a forcément un lien avec la vie sentimentale. Donc il se peut, hein, que vous ayez tendance à vous trouver soit de manière répétitive à rencontrer des personnes qui sont fuyantes, qui fuient l'engagement, soit vous-même à fuir alors peut-être fuir le conflit, fuir l'affirmation de vous, fuir aussi vous-même, hein, ce qui peut vous emprisonner ou vouloir garder une certaine forme de liberté, parce qu'ici on ressent une certaine peur exacerbée, une certaine panique. Hein.
Et il y a le besoin de pardonner. Pour moi, je pense que c'est vraiment le fait de couper par rapport à vos transmissions, ça passera par le pardon. C'est aussi une des bases quand même du transgénérationnel. Hein. Ça va être très très important pour vous. De passer par le pardon. Alors, le pardon à ceux qui vous ont transmis des choses, mais également le pardon à ceux qui vous blessent à l'heure actuelle. Ou ceux qui vous ont blessé au niveau amoureux dans le passé. Et il peut y avoir une forme de colère hein, ici. Vous avez besoin de lâcher cette colère. Ouais, c'est ça. Il y a de la dépendance, ok. Ok, ok. Et il y a un travail à faire sur la dépendance. Ouais, ok. D'accord, d'accord. Et c'est à ce niveau-là, je pense aussi qu'il y a besoin de couper. C'est vraiment lié à la dépendance affective. Donc, vous avez besoin de vous libérer. Et ça passe par le pardon forcément parce que vous avez besoin... Quand vous êtes en dépendance affective, bien souvent, vous avez en face de vous des gens qui fuient. La dépendance, ça fait forcément fuir, ça emprisonne et ça fait flipper. Donc, il se peut très bien que vous soyez dans ces schémas où vous êtes dépendant et que la personne en face de vous, ou les personnes en face de vous, systématiquement fuient. Et donc le travail va passer par déjà le pardon à ces personnes-là parce que si elles ont fui, c'est aussi parce qu'elles ont leurs propres blessures de rejet à travailler, mais aussi parce que vous avez pu leur faire peur. Donc il y a à pardonner aux personnes, il y a à pardonner à vous, et le travail va passer par là. Donc après, de manière très concrète, il se peut très bien que certains d'entre vous fassent une rencontre au cours du mois, pourquoi pas dans le milieu professionnel. Mais attention parce que cette rencontre, elle pourrait être basée plus sur la dépendance que sur un vrai sentiment amoureux parce que vous n'avez pas bien les clés ici. Ouais, les émotions, l'eau, elle ressort à de nombreuses reprises. Donc, il y a un voyage sur vos émotions. Vous pourriez être un peu à fleur de peau, vous sentir un peu entravé aussi par vos émotions. Ça peut vous bloquer. Mais par contre, alors... Il y a on l'a vu, hein, il y a une nouveauté qui demande à se mettre en place, donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi une renaissance pour vous. On voit que pour l'instant c'est bloqué. Mais pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans les blocages, vous avez du mal à mettre fin à votre passé, à quelque chose du passé. Et à partir du moment où on ne ferme pas une porte, on ne peut pas en ouvrir une autre. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça dépend de vous. Si vous êtes seul, sachez qu'une rencontre est totalement possible. Par contre, il faut que vous soyez au clair avec vous si vous êtes encore en train de penser, si vous êtes encore relié à votre passé ou si vous vous sentez encore en dépendance par rapport à une personne de votre passé, la nouveauté elle a du mal à se mettre en place. Alors, on va aller voir pour le professionnel. Tac, tac, tac. Oula, attention à vous. Attention à vous parce que vous pourriez apprendre quelque chose. D'une certaine façon, ce sera un apprentissage pour vous. C'est-à-dire que ça va vous faire travailler aussi sur vos propres blessures. Par contre, attention, il se pourrait que vous soyez face à une forme de trahison au cours du mois dans votre vie professionnelle. Donc, soit c'est une trahison qui vient de l'extérieur et justement, on vous appelle à la vigilance. Faites attention à vous parce que vous pourriez apprendre quelque chose qui vous déplaît, qui vous fait du mal. Ou vous pourriez apprendre une décision qui... je pense peut-être à des gens qui attendraient une mutation. Ou voilà, il se pourrait que en fait, on vous place sur un poste qui vous correspond pas forcément ou que finalement, il y a quelque chose qui était prévu mais que au dernier moment, vous appreniez que non. Donc voilà, vous pourriez... Alors la trahison, ça peut être à divers degrés. C'est pas forcément quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Mais c'est très souvent une promesse qui n'est pas tenue.
ou un engagement qui a été pris et qui n'est pas tenu non plus, ou voilà. Alors, comme je disais, la trahison, elle peut également venir de l'intérieur, c'est-à-dire que attention vous-même à ne pas vous trahir dans le cadre de votre vie professionnelle, ne pas trahir vos valeurs, les engagements que vous faites par rapport à vous-même. Attention de ne pas dévier en fait de votre route. Faites attention à ça, parce que là, quand on commence à se trahir soi-même, forcément après par effet miroir, on se ramasse une forme de trahison également. Donc étudiez ça de près, parce que ça peut être un retour de bâton par rapport à quelque chose que vous avez fait dans votre passé. Alors, dans votre passé, dans cette vie, ou peut-être ça peut être une problématique karmique, auquel cas vous êtes voué à expérimenter une forme de trahison parce que vous avez pu être dans la situation inverse au niveau karmique. Oui, là j'ai l'impression qu'il y a un petit retour de bâton. Alors c'est pas du tout une punition. Le karmique, c'est pas la punition, c'est parce que vous avez besoin, pour comprendre en fait ce que vous avez fait, vous avez besoin de passer par la personne qui se le prend dans la figure, malheureusement. C'est très souvent comme ça que ça fonctionne. Mais sachez que c'est pas la punition, c'est pas le petit Jésus qui vient vous taper sur les doigts. Hein. Je continue. Où est mon jeu? Oui, il est ici. Alors là on parle du fait de ne pas être très ancré, donc il se peut que vous soyez, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'eau jusqu'à maintenant, donc il se peut que vous soyez tellement pris dans vos émotions, il se peut que vous vous sentiez submergé par rapport à une situation là qui va vous déplaire, qui va pas forcément se passer comme prévu, ou que vous soyez même surpris par rapport à quelque chose qui vous tombe dessus. Ça se peut aussi que la trahison, ça vienne du fait que y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie professionnelle ou avec votre entourage professionnel, mais que vous n'arrivez pas à y mettre fin, alors que là, ça ne dépendrait que de vous, de mettre fin à quelque chose, et donc quelque part là, forcément, vous trahissez. En acceptant certaines choses. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne un peu en boucle, et il n'y a que vous qui pouvez mettre fin, et c'est pas pour rien qu'on voit la carte du dirigeant, c'est-à-dire que là, en gros, c'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez de mettre fin à ça ou pas. On va sortir une autre. Ok, on a le travail collectif, donc c'est-à-dire, alors, moi ça me renvoie quand même pas mal au côté relationnel, hein, au niveau de ce qui est professionnel, donc peut-être dans votre entourage, faites attention. Après, il se peut très bien que vous ayez à gérer une équipe. Ah oui, oui, puisqu'on avait le manager ici. Donc il se peut très bien que vous ayez à gérer une équipe, hein, et que ce soit pas évident, et que vous ayez besoin de redescendre un peu les pieds sur terre, parce que il se pourrait très bien également que, en tant que gestionnaire d'une équipe ou d'une entreprise ou quoi que ce soit, vous aperceviez que quelque part vous trahissez certaines de vos valeurs, certaines de vos convictions, que vous ne les appliquez pas. Et là, vraiment, on vous met les gros signaux, faites attention, parce que ça, si vous vous trahissez maintenant, à un moment donné, il y aura le retour de bâton. Il y aura le retour, et vous serez amené à subir la trahison. Oh, il y a des bonnes choses, hein, ceci dit. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a une belle évolution positive, il y a des choses qui aboutissent, des projets qui aboutissent, qui réussissent. On voit vraiment que vous êtes auréolé de succès au cours de ce mois d'août. Le seul truc, voilà, je vous le redis encore une dernière fois, si votre devise au cours de ce mois c'est la fin justifie les moyens, eh ben, attendez-vous à ce qu'à un moment donné, ça vous revienne dans la figure. Mais sinon, c'est un très joli mois, tant que vous vous respectez et que vous respectez les autres. Voilà les poissons, ce que je peux vous dire pour ce mois de août. J'arrive pas avec août, hein, je sais pas, j'arrive pas. je me bats de ce mois d'août, je pense. Je vous souhaite une très belle fin d'été, et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la suite.